c'est l'histoire d'un mouvement en fait. Tout bouge dans ce livre en fait. C'est l'histoire de deux mouvements. Celui d'un jeune homme français, fils de paysan du centre de la France, fin du 19e siècle, qui bouge comme un migrant, mouvement numéro 1. Ce jeune homme du bas prolétariat, donc fils de paysan, il marche, il va vers l'ouest. Il tombe à Châtellerault où il rencontre des Alsaciennes qui ont le même destin que lui, puisqu'ils ont envie tous d'aller voir ailleurs si l'herbe y est meilleure. Il se frotte à la condition ouvrière, il comprend déjà quelque chose de l'ordre de ce déterminisme imposé par la grande bourgeoisie. Mais dans un concours de circonstances, il trouve le chemin de La Rochelle où l'idée lui vient de partir encore plus loin, accomplir son destin, donc sur les côtes d'Afrique, d'une Afrique qui n'est pas encore colonisée, mais qui est déjà soumise à la prédation intellectuelle et politique, économique de l'Europe. Ce jeune homme prend le bateau et vient en Afrique, en fait, en Afrique de l'Ouest, à Grand-Bassam. Son premier contact avec cette terre-là, c'est là-bas, cette espèce de rouleau compresseur infernal qui fracasse sur la grève tout ce qui ne sait pas la traverser. Et donc voilà, mais il s'accroche et finit par arriver sur les plages du ravissement. Peut-être, mais en tout cas, il y a des plages inconnues où il rencontre des hommes. Ça change son destin, le fait de rencontrer des hommes, une autre civilisation. Le second mouvement est celui d'un jeune homme, d'un gamin. On ne sait pas trop quel âge il a, mais en tout cas, il est de l'âge de l'intelligence, en même temps de l'âge de la naïveté. Il doit avoir 10 et 14 ans. Il est né de père et de mère ivoiriens en Hollande. Il est né dans les années 60-70, à la fin des années 60-70. Et ses parents ont migré en Hollande à l'époque parce qu'ils considèrent le capitalisme comme une espèce d'épidémie contagieuse. Et eux se sentent le devoir de trouver le remède contre cette épidémie, donc sont partis à la recherche du patient zéro que eux considèrent comme étant la Hollande. Il est hollandais totalement, il parle hollandais même s'il a des parents. Il a des parents qui vivent là-bas et qui ne sont pas originaires de Hollande. Le seul français qu'il comprend est celui de la langue marxiste de son père. Donc cet enfant a cette drôle de façon de s'exprimer. Sa mère disparaît. Et comme je disais tout à l'heure, chaque fois que des humains se posent des questions, ils bougent. Et le père de cet enfant décide un peu, il ne sait pas trop quoi en faire, il décide de s'en débarrasser, entre guillemets, en le ramenant à ses origines, à sa source, à sa grand-mère en Côte d'Ivoire. Donc cet enfant fait ce mouvement de la Hollande, accompagné et un peu trahi par son père, et découvre lui aussi une nouvelle culture. Là, donc la grande problématique de ce livre, c'est comment ces trajectoires séparés dans le temps et l'espace vont finir par se rejoindre.